Hello! Bienvenue, si vous êtes en replay, pour cette nouvelle petite session de kanji. On avance tranquillou dans la méthode Remembering the Kanji de ce cher monsieur James W. Heisig. Et on en est à la leçon 6. Et aujourd'hui, on va se faire les kanji de la leçon 6. Et on va commencer par un kanji vachement simple. Avant de démarrer, un grand message d'amour à tous ceux qui me soutiennent via les abonnements sur Twitch, via les dons. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à consulter les petits liens dans la description ou dans le chat. Voilà. Et puis on va y aller. Donc comme d'hab, on va surtout se concentrer sur le sens de nos kanji et regarder des petits moyens mnémotechniques un peu ludiques pour mémoriser tout ça. Alors, le premier d'aujourd'hui, c'est un gros cadeau, hein. Vous le connaissez tous. Bon, c'est pas pour autant que je vais forcément bien le dessiner. Hop, 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 hop. Et un trait horizontal. Qu'est-ce que cela peut bien être? Évidemment, vous le connaissez. Bon, je suis un peu vexé qu'il ne l'ait pas bien reconnu, là. Mais quand même, Ko, l'enfant. Mais il se prononce pas que comme ça, hein. Il se prononce si, chi, ou se, ou tsu. Bon, tiens, je savais pas qu'il se prononçait tsu parfois. Intéressant. Donc c'est l'enfant. Le signe du rat, tiens, je savais pas ça. Enfin bon, bref, un signe du zodiaque chinois. Ça arrive souvent avec pas mal de kanji, le zodiaque chinois. Donc voilà. Également une autre prononciation de kun qui est née, bon, que je vous avoue je connais pas. Donc là on voit encore que ça sert pas à grand chose d'apprendre par cœur toutes les prononciations. Ne vous embêtez pas à faire ça. Apprenez les prononciations avec du vocabulaire. Donc le ko de kodomo. Ouais, tout à fait. Le chi de Boshi. Bonjour Didox, comment vas-tu dans ce joli jeudi? Assez joli d'ailleurs, il fait vraiment beau dehors. Donc, pour en revenir à notre enfant. Hanko, le seau. Vous savez, le petit seau avec lequel on tamponne les documents officiels en rouge, sur lequel il y a les kanji de votre nom. Et pour ce qui était assez ridicule pendant les confinements là au Japon, c'est que il y avait dans certaines entreprises, il y avait des gens qui allaient chez les gens pour leur faire tamponner des trucs avec leur seau, hein, parce qu'ils n'avaient pas de procédure dématérialisée, des choses comme ça. Donc c'était bien ridicule. Alors, ce 99, l'enfant. Franchement, celui-là, moi je trouve qu'il ressemble à un petit enfant qui... il me fait un peu penser à Arare-chan dans Dr. Slump qui court là avec ses bras tendus sur les côtés. Donc pour moi, c'est un kanji qui est enfin, qui est simple, visuel, qu'on voit tellement, qu'on apprend très tôt. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'une histoire mnémotechnique? Pas forcément. Donc, oui, voilà, l'idée que l'enfant tend les bras pour aller atteindre aller embrasser sa mère, des choses comme ça. Un enfant de 1 an à 10 ans avant de devenir adolescent, ouais, pourquoi pas. Enfin, franchement, celui-là, bon, il s'apprend un peu comme ça. Et puis on le voit tellement que je connais pas grand monde qui a vraiment eu des difficultés avec celui-là. Alors le suivant, donc ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a appris ce composé enfant, on va pouvoir apprendre des kanji qu'il utilise. Donc, on va le mettre à gauche. Et on va incliner le petit trait là. Voilà. Et à droite, on va mettre notre fameux crochet qu'on avait déjà vu la dernière fois dans d'autres kanji. Yes. Et pas dégueu cette fois-ci, franchement, pas trop dégueu.
Et oui, gros papa, quand tu connais Haralé, ça te fait un peu ressentir ton âge. Mais il y a eu un remake, hein. Je crois qu'ils avaient fait un remake de la série en animé, Dr. Slump. Donc, un enfant et un petit crochet, un petit hameçon. Ça nous désigne une sorte de grotte, hein, une sorte de petite, enfin en gros un petit trou dans lequel on va se planquer. D'ailleurs, vous voyez qu'il peut avoir le lecteur kun ana qui veut dire le trou, hein. Sinon, des lectures on koro ou ku. Ça, c'est un kanji assez simple visuellement, hein, mais c'est pas un kanji méga giga fréquent. Euh, c'est du niveau N1. Franchement, l'ordre des traits, je suis pas peu fier de pas trop l'avoir foiré. Enfin, je veux dire, surtout qu'il me l'a reconnu tout de suite. Voilà, on le voit notamment dans ce composé-là. Alors, Kouoshi, donc là c'est avant tout pour sa valeur phonétique, hein, qui veut dire Confucius. Ça c'est importé direct du chinois. Et dans ce mot-là que j'aime beaucoup, qui est Kujiaku, le pan. Un pan, hein. Ce, celui-là, ça veut dire c'est un type d'oiseau. Ah ouais, c'est la petite dinde. Donc voilà. Sinon, voilà, vous voyez que c'est pas le kanji qu'on voit le plus souvent de la Terre. Mais quand on commence à être bien avancé, il faut le connaître. Donc notre grotte, notre trou, si on utilise le mot anglais cavity, pour votre info, cavity, ça veut aussi dire une carie, hein, un trou dans une dent. Donc s'il y en a qui veulent faire ça, ils peuvent utiliser ça. D'ailleurs, bah, il y en a qui ont fait ça, voilà. Notamment l'idée que le dentiste peut aller récurer une carie avec un crochet, hein. Et vous imaginez que le petit gamin assis dans le fauteuil du dentiste, il est sacrément flippé. Ah, j'aime bien ça. C'est pas mal celui-là. J'aime beaucoup. Je vais essayer de le retenir comme ça, tiens. Quand un enfant tombe dans un... Imaginez une petite grotte, vous savez, souvent on a des histoires d'enfants qui sont tombés dans des trous et qu'on n'arrive pas à récupérer. Eh bien, on peut imaginer qu'on lui fait descendre une espèce de très grand crochet sur lequel, pour que l'enfant essaie de se remonter, pour qu'on essaie de le repêcher. J'aime bien cette idée-là, je trouve que ça marche bien. C'est vachement visuel, hein. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, une variation sur notre petit enfant, qui vous inspirera peut-être l'expression pas de bras, pas de chocolat. Hop. Ça y est, j'ai fini. C'est notre petit enfant, mais sans les bras, sans le trait qui le traverse. C'est ce kanji-là, qui se prononce souvent ryo. Bim. Ah, il se prononce même exclusivement ryo. Très bien. Lui, c'est un kanji beaucoup plus fréquent. Au niveau N2, pourquoi pas. Peut-être, ouais, limite N3, hein, parce qu'il y a vraiment le mot kanyo, que vous voyez là, qui veut dire le fait de compléter. Shuryo également, hein, la fin de quelque chose. Est-ce que c'est le ryo de ryokai? Je vais vérifier. Ouais, voilà. Ryokai, hein, ça on entend ça beaucoup dans les, dans les animés. Quand quelqu'un dit ok, j'ai compris, je te reçois 5 sur 5, hein, on va avoir ça. Ryokai. Kai, ça veut dire le fait de comprendre, le fait de diviser quelque chose en plus petits bouts afin que ça soit compréhensible. Donc, ryo, le fait de compléter, de terminer quelque chose. Comment est-ce qu'on va se l'expliquer celui-là? Un petit enfant qui n'a pas de bras, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, compléter. The experiment was a complete failure. The child was made without any arms. Donc, l'expérience a foiré. Et c'était un échec total, un échec complet. Ouais, je trouve pas ça assez clair. Euh, Ah, ça j'aime bien.
Hey, merci Estelle underscore 1206. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour le petit follow. Ceux qui regardent et qui ne me follow pas, mais qu'est-ce qui vous arrive? Donc non, c'est cool. Bienvenue dans la famille. Okaeri Nasai. Donc, j'aime bien plutôt celui-là. Alors voilà, cet enfant n'est pas complet, il lui manque, ce dessin d'enfant n'est pas complet, il lui manque des bras. Ok. J'aimerais bien une histoire avec pas de bras, pas de chocolat. Si vous arrivez à en trouver une qui explique le côté complet, ça peut être l'enfant voulait faire un, n'a pas pu terminer, n'a pas pu terminer compléter, terminer son gâteau au chocolat parce qu'il n'avait pas de bras, il n'a pas pu obtenir du chocolat, j'en sais rien. Sinon là, j'aime bien ce truc-là parce que c'est un peu plus visuel. Il y a l'idée que l'enfant est complètement emmitouflé, le petit bébé, il est complètement emmitouflé dans une couverture ou un petit linge, hein, vous savez, comme les poupons, la vision traditionnelle des poupons, ou avec des enfants qui ne peuvent pas bouger leurs bras. Donc l'idée qu'il est complètement emmitouflé. Ça peut un peu marcher. Voilà, voilà. Ah, puis celui d'après. Franchement, aujourd'hui, c'est la leçon cadeau, hein, parce que on voit des kanji sacrément connus. Hop, un seul trait comme ça. Vous voyez où je vais en venir. Un deuxième comme ça. Et le troisième, ici. Yes! Pas trop moche, pas trop moche. Ce coin-là devrait être plus bas. Mais sinon, ça ressemble bien. Vous le connaissez évidemment, celui-là. Hein, oui. Quoi, dans le chat, vous me dites pas que vous le connaissez? Ou alors c'est juste que j'ai un lag de ouf? J'ai peut-être un lag de ouf. Bon, allez, quoi qu'il en soit, j'avance. La femme. La femme. Féminin. Femme. Ok. Donc, on a la prononciation kun. Ça se peut se prononcer mais, ok, je savais pas. Donc c'est un kanji niveau N5, hein, évidemment. C'est fondamental de connaître ce kanji. Hein, la femme. Donc c'est un peu comme l'enfant. C'est un kanji tellement fondamental, avec tellement peu de traits que de là aller jusqu'à se créer des moyens mnémotechniques sur des graphismes aussi simples, ça me semble un peu... voilà, ça me semble pas rigoureusement indispensable. Hein. Donc, en revanche, lui, en prononciation on, il est un peu plus chiant, enfin, il en a pas mal, donc jo, nyo et nyo, hein, et les trois se voient, le plus souvent c'est jo, mais nyo, on l'a quand même pas mal. Hein. Donc, par exemple, shoujo, une jeune femme, hein, comme dans les shoujo manga, les mangas shoujo, les mangas pour jeunes filles. Josei, une femme, une fille. Jo, la reine. Voilà, mais vous voyez, voilà, Nyo. Donc, Nyobo. Je ne savais plus si c'était Nyobo ou Nyobo. Hein, l'épouse. Voilà, et puis bien sûr, onna no ko, onna no hito, onna no blablabla. Ah oui, le mets de Megami, bien sûr. J'avais oublié ça, ouais, le mets de Megami, une déesse. Avec celui-là, tout à fait. Otome. Alors attends, ça Otome. Ouais, c'est vrai, ouais. Effectivement, j'avais complètement oublié cette lecture, mais me venait pas spontanément. Donc, ça m'étonnerait pas que le chat soit un petit peu en rade côté Twitch là. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas me décourager de continuer. Donc c'est dommage, on est un peu 2 jours trop tard par rapport à la journée internationale des droits des femmes. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une journée pour honorer les femmes? Je vous le demande. Puisque on devrait les honorer tous les jours. Donc, the woman has her legs crossed. Ah, l'idée d'une femme assise avec les jambes croisées.
C'est intéressant, ça. Ça peut marcher, ça. Ah, le chromosome XX. Ouais, ouf, non. Moi, ça marche pas avec moi, ce truc-là. Le Q plus un T. Ah oui, il trouve que ça ressemble au katakana Q. Non, moi, je trouve pas, mais... Une femme russe qui fait des squats. Non, ça me parle pas non plus. Ça me parle pas trop non plus, ouais. Donc voilà, les femmes, la femme, kanji à connaître. Et du coup, bon, si vous pouvez deviner normalement à ce stade le prochain kanji qu'on va apprendre. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'enfant, on a vu la femme. Et il y a un kanji très connu qui combine les deux. Donc évidemment, on va se le faire. Comme d'hab, je n'ai pas très bien dessiné. Hop. Yeah. Alors, celui-là, c'est les choses qu'on aime. C'est un kanji qu'on aime puisque ça désigne des choses qu'on aime. Ce qui est aimé, et oui, elle des cœur, hein. Mais pas seulement ce que on a konomu aussi, hein, comme dans okonomiyaki. Okonomi, ça veut aussi dire quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qu'on apprécie. Hein. C'est pas l'amour passionnel, l'amour courtois. Excusez-moi, je me mets juste un petit coussin histoire de me tenir un peu plus droit. Donc, c'est pas tout ça. Hein. C'est quelque chose qui me plaît. Et sa lecture on, c'est ko. Tiens, ça peut se lire aussi i. Oh. Intéressant. Donc, konomu, hein, aimer, préférer, apprécier quelque chose. Konomu to ni konomazaru to ni kakawarazu. Ah oui, que ça te plaise ou non. Ah oui, que ça te plaise ou non, tout à fait. Ce que, hein, donc il y a un verbe ce que qu'on ne voit pas trop. C'est avant tout le ce qui na koto, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est aimé par le locuteur, quelque chose. Enfin voilà, bref, le sujet. I kagen ni suru, i kagen, ils nous le mettent avec i ko. Ouais, franchement, on l'utilise pas. Enfin, cette utilisation-là, ça doit être un truc un peu vieux, un peu littéraire. Je pense pas que ce soit une lecture à mémoriser du tout. Donc, alors le mot qui a été utilisé par Heissig, c'est fond, dans le sens to be fond of, hein, apprécier quelque chose, aimer quelque chose. Et en vrai, c'est évident quoi. La maman, la femme aime son enfant, ou l'enfant aime sa maman. Bref. Oula, on a du n'importe quoi qui arrive sur le chat. Ça va se faire bannir. Gentiment. Au revoir. Tuc. Ok. Ça va, je suis pas encore au point où j'ai besoin de nommer des gens de modérateurs parce que j'ai pas beaucoup de spammers qui viennent, mais c'est toujours drôle. Toujours drôle quand ils débarquent. Alors, donc voilà, un enfant et une femme qui s'aiment. C'est beau comme tout. Qui s'apprécient. Alors celui d'après, il est très simple, mais au niveau du sens, c'est pas le plus facile. Donc on a la femme, encore, et à sa droite, on a la bouche. Et il me le reconnaît pas. C'est quand même un peu un salopard. Ah si, il me le reconnaît là quand même. Hein. Donc là, on est dans du kanji pas super connu. Hein. N1, oui, très clairement. Oula, cette lecture koto chic, ça veut dire... Comme si... Ah, gotoshi. Ah, nanana, gotoshi. Ouais, ok, ouais.
Donc, ça veut dire une similitude. Donc, voilà, ce qui est... Plus les kanji ont des sens abstraits, plus c'est un peu compliqué de se faire des histoires mnémotechniques. Donc, comme si, hein, de façon similaire, voilà, Jo ou Nyo, donc il a les mêmes prononciations on que le kanji pour femme. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, Jojitsu, la réalité, la situation réelle. Et Gotoshi, même si Gotoshi, je l'ai déjà vu juste en kana. Je pense que... Ouais, Gotoku. Donc, bon, là, on n'est pas sur du facile. Je vous l'accorde très clairement. Donc, une femme et une bouche. Et on veut dire similitude. Moi, je crois que j'avais pensé à un truc très sexiste. Alors, j'avoue, hein, je n'encourage personne à être sexiste, bien entendu, bien au contraire. En revanche, si parfois il y a des images un peu stéréotypées qui vous viennent pour essayer de faire des moyens mnémotechniques, cherchez pas forcément à lutter contre parce que c'est toujours intéressant de vous dire ah ok là j'ai un stéréotype, un truc vraiment tarte à la crème et un peu daté, un peu vieillot et qui représente pas forcément mes opinions et mes convictions. Mais si c'est un truc qui vous vient facilement à l'esprit, servez-vous-en pour vos moyens mnémotechniques. Hein. Donc moi, tu vois, Marmounette, c'était un peu dans la continuité. Je m'étais dit, j'avais pris le stéréotype que toutes les femmes étaient bavardes. Voilà. Donc que toutes les femmes aimaient bien parler avec leur bouche. Et que donc c'était un trait de caractère, une similitude, voilà, très répandue entre les femmes. Donc ça n'est pas forcément le cas. Hein. Il y a bien sûr des femmes taciturnes, mais ce petit stéréotype m'avait aidé à mémoriser ce kanji, quoi. Donc, pourquoi je suis en hide? Women share a common likeness, their mouth is always open, whining about this and that. Bon, lui, il est encore pire parce qu'il dit que les femmes passent leur temps à se plaindre. Ouh, là, on a carrément des trucs un peu crado que je vais pas détailler. Ouh là, ouais. Là, il y en a qui ont fait des trucs vraiment dégueux. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont cachés, d'accord, ouais. Ok, j'ai compris pourquoi ils étaient cachés. Effectivement, hein. Voilà. Ah, sinon, là, vous pouvez avoir un truc éventuellement imagé. Ok, donc là, imaginez une femme en train de se mettre du rouge à lèvres et en train de regarder son miroir, donc son reflet, hein, qui est à son image. Vous pouvez peut-être utiliser le mot à son image pour ce kanji comme expression clé. Et donc, elle est en train de se maquiller et elle regarde son reflet, donc qui lui ressemble exactement dans le miroir. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'aime bien les trucs qu'on peut retenir comme vraiment des scènes. Vous voyez, des scènes comme une scène de film, quelque chose comme ça. Moi, je suis assez visuel, hein, et j'aime bien quand je peux retenir des scènes comme ça. Pas juste une logique. Donc je l'aime bien celui-là. Alors, le suivant aussi, la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Hein. Tchoc. Les traits ressemblent, le premier trait ressemble un peu à ce qu'on fait pour femmes, mais pas avec la même orientation. Oh. Et j'ai du mal à faire tout ça. Tchoc. Bim. Donc on reste dans la même thématique féminine. Là on a la maman, la mère. Et exactement, elle laisse avec cœur, bravo. Donc, haha, bon. Mot, ok. Ça me dit rien, mais voilà. Les lectures importantes, surtout, enfin, haha et beau. Hein, comme bogo, c'est la langue maternelle. Vous voyez, le go de Nihongo, le langage, le mot, et bo, la mère, ma langue maternelle. Donc, haha. Haha, c'est quand on parle de sa propre mère. Haha wa isha desu. Ma mère est médecin.
Mais quand je vais parler de la mère de quelqu'un d'autre, je vais dire Okara-san, Okara-sama. Voilà. Et quand moi-même je vais m'adresser à ma mère, je vais m'adresser à elle en disant Okara-san pour être plus poli. Et puis après, si on est dans la noblesse et tout, je dis Okara-sama hein, ou Haha-ue, Chichi-ue, père, mère, tout ça. Donc, oh, c'est marrant ça. Hitsuyo wa hatsume no haha. Shippai wa seiko no haha. C'est beau ça, ces expressions. Hein. L'échec est la mère du succès. Et la nécessité est la mère de l'invention. Est-ce que... Ouais, allez, je me le renote celui-là, dans mes petites fiches. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai fait, regardez mon tuto sur Yomi-chan. Hein. C'est ça qui vous permet, là, en 3 clics, là, de vous créer des cartes de vocabulaire pour ne rien oublier. Tchoc. Donc, la mère. Ok, il y a quelqu'un qui a imaginé une ressemblance entre ça, visuel, et les seins, en imaginant une mère qui donne le sein à son enfant. Ok. Et il a continué en disant elle a eu des jumeaux, donc... Ah oui, il a pris comme si c'était un peu 2 bouches, dans lesquelles chaque bouche se mettait sur un téton pour téter en même temps. Ok. Bon, après, voilà, pour moi, on est un peu comme sur... on a sur Ko, hein, ceux-là, qui ressemblent vraiment à des... Enfin, qui ont vraiment des graphismes super marquants. Donc si vous êtes un peu visuel, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à les mémoriser, ceux-là. Ah tiens, il y en a qui parlent du fait qu'il apparaît dans la fraise Ichigo. Je vous zoome dessus. J'aime beaucoup ce kanji. Et ce kanji n'est pas un Joyo kanji. Il n'est pas dans les... Alors que tout le monde le connaît. Ça n'est pas il n'est pas dans la liste des 2200 kanji de base. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça assez injuste. Bref. Ok, alors le suivant. Il n'est pas facile. Je vais essayer de le dessiner, mais je suis pas du tout sûr de l'ordre de mes traits. Oh, que c'est laid ce que je fais là. C'est très laid, très vilain. Donc on a un truc qui ressemble à la mer là, en haut. Et en version très simplifiée. Hein. Ça ressemble aussi un peu à cette fameuse rizière. Et en dessous, on a notre coquillage, qui sert aussi souvent à symboliser l'argent, les transactions commerciales, ce genre de choses. Tchac, avec ces 2 petites papates. Voilà. Ah, il me l'a presque reconnu. Mais ouais, non. J'ai sans doute foiré l'ordre des traits. Je vais me le taper. Voilà. C'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit, hein, c'est tsuranoku qui veut dire percer, transpercer. Nuku, nuki qui veut dire plutôt enlever ou aller jusqu'au bout de quelque chose. Et il a une lecture on qui est kan. Donc ça, c'est un kanji élaboré. On est sur du N1. Pourtant, ouais, non, j'ai pas tant merdé l'ordre des traits que ça. Bon, bref, c'est pas grave. Ouh, c'est une unité de mesure pour du poids, tiens. Une vieille unité de mesure pour du poids. Ah oui, kanroku, j'avais oublié ce mot-là, ouais. La dignité, la présence. Ouais, je pense que j'aurais une petite hésitation si j'avais dû lire ce mot. Tsuranoku, ça en revanche, c'est un verbe utile hein, qui veut dire percer, transpercer. Donc, quelle histoire on va pouvoir se trouver pour dire que ça veut dire percer, transpercer. Donc, ah oui, ben je crois que j'avais pris celui-là. Oui, j'avais pris ça. Ok, donc l'idée, si vous connaissez La Petite Sirène, j'imagine, hein, le dessin animé de Disney, elle a je crois que c'est des coquillages qu'elle utilise comme une sorte de brassière. Voilà. Et vous imaginez qu'elles sont tenues par un fil
et qu'il a fallu percer les coquillages pour que ça tienne et que ça tombe pas. Et je crois que j'avais utilisé ce truc-là pour mémoriser ce kanji. Ouais, j'avais utilisé l'image de Ariel, la petite sirène. Voilà. Sinon, l'idée de la, parce que là l'idée c'est les seins. Enfin voilà, ils ont associé avec l'idée de la mer, l'idée des mamelles, des trucs comme ça. Bon, voilà. Là encore, hein, c'est très imagé, c'est très stéréotypé. Vous inquiétez pas, c'est parce que voilà, si vous arrivez à imaginer une mère qui est en train de nourrir au sein son enfant, bah voilà, ça peut faire quelque chose de visuel, ça peut aider à mémoriser. Gna, gna, gna. Hmm. Donc ouais, je la trouve pas mal cette histoire, surtout si jamais vous aimez bien les dessins animés Disney. Je vous le recommande. Ah, encore un kanji qu'on aime, qui est assez connu. Ça m'intéresse de savoir dans le chat si vous connaissez celui-là. Bonjour Downey, bienvenue sur le chat. Comment vas-tu? Donc, alors celui-là j'ai dessiné, il me l'a reconnu. Ici. Ah eh oui, le grand frère. Le grand frère. Donc une grosse bouche avec deux grandes pattes en dessous. Annie, comme dans Aniki, hein, le fameux Aniki des Yakuza. Ou Kei, ou Kyo, comme dans Kyodai, les frères, grands frères et petits frères. Ou Kei, comme dans Shinkei, un gardien, un tuteur. Donc, donc voilà. Voilà, Kyodai. Hein. Eh ben écoute, Downey Da Fox, ça va très bien. Moi. On est en train de se faire quelques petits kanji bien sympatoches. Donc le grand frère. Lui aussi, donc peut-être qu'on peut se faire des idées, des moyens mnémotechniques dessus. Après, je vous avoue, ouais, c'est aussi un peu, pour moi, il fait un peu partie de ces kanji où il y a un peu, peut-être une association visuelle qui peut se faire. Enfin voilà, l'idée qu'il y a une grande personne, peut-être l'idée qu'il est grand parce qu'il a des longues jambes en dessous. Peut-être que ça peut vous aider. Donc voilà. Quelqu'un qui a mis une histoire en disant que mon grand frère, quand il était ado, il mangeait tellement que c'était en gros une bouche sur pattes. Ça marche bien. Ça marche bien. Donc voilà. Vous pouvez peut-être penser à la série Big Mouth. Ouais, il y a un grand frère dans Big Mouth. Ouais, le grand frère a des grandes jambes et il nous apprend des choses. Tu veux dire, il nous apprend des choses en parlant avec sa bouche, quelque chose comme ça. Donc ouais, mais j'aime bien cette idée. Vous pouvez peut-être ouais, penser à un grand frère ado qui a grandi trop vite, là, qui a des longues jambes, quelque chose comme ça. Ça peut bien marcher. Alors, et le suivant, c'est un kanji que j'adore. C'est pas un kanji qu'on apprend très tôt quand on les apprend de façon traditionnelle. Hein. Hop. Ok. Donc j'ai une bouche que j'ai pas très bien faite, mais c'est pas grave. Et à côté, j'ai mon grand frère. Oh, c'est moche ce que je fais. Ok. Noroi. Ou Ju. Les prononciations. Celui-là, c'est la malédiction. Vous l'avez sans doute vu dans des noms d'animés ou de manga. Je crois qu'il y en a un qui marche très bien, qui a ça dans son titre, si je dis pas de bêtises. Un Jujutsu Kaisen, je crois que c'est dedans. Même si je vous avoue, je ne connais pas du tout cet animé. Donc, lui, il a pas mal de prononciations. Noroi, Noro-u, Noro-u qui veut dire donc jeter un sort, jeter une malédiction. C'est pas forcément, alors c'est souvent un sort négatif, mais pas exclusivement.
notamment avec Omajinai. Omajinai, c'est un sortilège. Donc Noroi, en revanche, c'est vraiment... Donc Omajinai, c'est pas forcément négatif, là où Noroi, c'est toujours négatif. C'est vraiment une malédiction qui fait que vous allez pas bien. Hein. Ou Ju, Shu et Zu. Ah bah écoute, sympa. Moi j'avoue. Et que le Ju que j'avais bien mémorisé. Donc, tiens, ils nous l'ont même pas indiqué lié à un niveau de JLPT. Bon, c'est pas du N2, hein, c'est plutôt du N1. Donc voilà. Jujutsu. Là, voilà. La magie, les incantations. C'est. Voilà. Et là, vous allez me demander, mais c'est quoi la différence entre Jujutsu et Mahou? Et là, je dirais, pour moi, Jujutsu a un côté un peu plus magie noire, les incantations, enfin, un truc encore plus mystérieux. Hein. Donc, en vrai, c'est peut-être des synonymes. Ah, Myoju, un mantra. Donc voilà, vous voyez, ah oui, non, vraiment, Majinai, c'est carrément positif, hein, vous voyez, parce que c'est vraiment, tout à l'heure je vous disais que c'était pas forcément négatif, mais c'est même carrément positif. Hein. Majinai, c'est un sortilège positif, hein. C'est quelque chose qui, souvent, c'est, Majinai, ils l'ont mis ou pas, voilà, on peut dire que c'est vraiment un sort de protection, là où Noroi, c'est une malédiction. Donc faut faire attention. Et là où on n'est pas vraiment aidé, c'est que vous voyez que les, euh, les okurigana sont exactement les mêmes. Hein. C'est-à-dire que ça va être juste un E ou juste un I après. Donc là, c'est le contexte qui vous dira si on est en train de parler d'un Noroi ou d'un Majinai. Mais souvent, Majinai, on le voit avec un O avant. Hein. On dit Omajinai, hein, Omajinai, là où on va juste parler de Noroi. Donc ça peut vous aider. On ne va pas dire Onoroi, hein, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un petit préfixe un peu sympathique, honorifique auprès d'une malédiction, parce que c'est quand même un truc négatif. Bref, moi je me souviens que celui-là, j'avais pensé au jeu vidéo Final Fantasy VI, dans lequel on peut avoir un statut malédiction sur soi, nos personnages peuvent être maudits, et j'avais pensé au fait qu'il y avait deux frères dans les personnages avec qui on pouvait jouer. Ils s'appellent Edgar et Sabin. Et j'avais juste pensé au fait qu'il y en avait un des deux qui avait le statut malédiction et que l'autre essayait de faire une incantation en parlant avec sa bouche pour lever la malédiction. Voilà. Donc c'était comme ça que je l'avais retenu. Et vous voyez, je l'ai encore bien gardé aujourd'hui. C'est vraiment un kanji que j'oublie pas. Je l'aime bien, je l'aime bien. Alors, the brother's mouth cursed the norovirus he got in July. Ouais. Ok. I put a curse on my elder brother so that he can never open his mouth. Ah, c'est rigolo ça. Ah, vous pouvez peut-être penser à la scène dans Matrix aussi. Vous voyez la scène au tout début dans le premier Matrix où Neo n'a plus de bouche. Vous pouvez penser peut-être au fait qu'il a reçu une malédiction comme ça, qu'il ne peut plus parler parce qu'il a plus de bouche. Après, le lien avec le grand frère n'est pas forcément évident à faire. Alors, vous pouvez peut-être faire des trucs avec Harry Potter, si vous aimez bien, là, comme ici. Avec Ron qui aurait envoyé une malédiction sur l'un de ses frères et qui s'est retrouvé à la place avec des... Ah oui, puisqu'à un moment il fait ça, je ne sais plus dans quel Harry Potter c'est, mais ouais, il se retrouve avec des limaces qui sortent de sa bouche. Donc ouais, si vous aimez bien Harry Potter, tout ce qui est magie et tout, vous pouvez peut-être utiliser les histoires qu'il y a là-dedans, ou n'importe quel animé, manga, où il y a de la magie, ça peut bien marcher. Moi, j'ai vu la pièce Harry Potter là, à Londres la semaine dernière, c'était trop bien. Très cher, mais trop bien. Et donc on en arrive au dernier kanji de la journée. Check. Est-ce que j'y arrivé? Alors, donc on a d'abord une croix, ou un plus, hein, ou un 10, comme le kanji 10. Ok. En dessous, j'ai mon grand frère. Mon grand frère qui porte une croix sur sa tête.
ou 10 fois mon grand frère. Qu'est-ce que ça peut être bien? Oh là là. Allez. Donc, il est assez simple celui-là visuellement, mais je vous l'avoue, j'ai souvent du mal à retenir son sens. Ça veut dire surmonter, vaincre, dépasser. Tiens, ça peut aussi vouloir dire avec dextérité ou avec gentillesse, très bien. Donc il y a le verbe katsu, j'imagine veut dire surmonter, ah ouais, gagner. Ah non, c'est katsu, le katsu de gagner, ok, qui peut s'écrire avec ce truc-là, ok, bon. Le verbe gagner, il s'écrit comme ça, hein. Vous embêtez pas à retenir cette écriture alternative. Koku, c'est surtout avec cette lecture-là qu'on le trouve, notamment dans le mot kokufuku, surmonter, kokufuku suru, ouais, conquérir, ouais, j'avais surmonté, ah non, chokoku, surmonter, et kokufuku, ouais, c'est plutôt vraiment conquérir, malheureusement c'est un terme qu'on... J'imagine que Poutine s'imagine qu'il est en train de kokufuku l'Ukraine, ce qui est assez flippant. Katsu, gagner. Hein. Parce que si vous regardez le replay au moment où je parle, il est en plein pendant l'offensive russe en Ukraine. Donc c'est pour ça que ça m'a bien fait penser à ça. Donc, overcome. Hein. Donc, ce qui veut dire voilà, vaincre, conquérir. On l'utilise souvent en anglais, je fais un aparté, mais pour dire qu'on va vaincre sa timidité, surmonter un obstacle, ce genre de choses. Hein. Donc 10 grands frères peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Surmonter, vaincre. Un ado, oula. Ah oui, parce que vous voyez ce 10 là, cette croix-là, Heisig, en tant que radical, lui a mis le sens d'aiguille. Ok? Aiguille. Donc, l'idée qu'un adolescent qui serait accro à l'héroïne, il doit vaincre l'aiguille. Ok. C'est un peu flippant, mais malheureusement, après, c'est pas tellement les ados qui font de l'héroïne quand même, hein. C'est quand même plutôt des adultes. Ouais, elle est assez dark, hein, Downey da Fox, on est d'accord. Donc, ouais, je préfère le truc positif en disant que 10 grands frères, voilà, 10 adolescents choisis pour vaincre, surmonter les épreuves et sauver le monde, le démarrage de à peu près n'importe quel jeu de rôle japonais. Voilà, ça je trouve ça plus sympa. Hein. Donc, donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Et, et voilà. Et c'est le dernier kanji de cette petite leçon. Yosh Rodrav, comment vas-tu?